Hello, hello à vous, hello à toi. J'ai demandé à mes cartes aujourd'hui sur quel sujet je devais faire une guidance. Et donc elles m'ont parlé de blocage. Comment sortir d'un blocage. Comment sortir d'un blocage dans lequel je suis et qui me fait aller tout le temps, qui me fait reproduire tout le temps les mêmes erreurs. Donc je pense que le titre sera plus court parce que il a un nombre de caractères limité, donc je vais devoir faire plus court. Mais c'est vraiment ça, comment sortir de ces blocages qui me font reproduire toujours les mêmes erreurs. Donc je vais commencer par faire les choix, j'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez du recul par rapport à ça. Gardez votre libre arbitre et votre propre guidance, votre propre intuition. Et puis c'est parti. Merci à ceux qui pensent à liker et à s'abonner, ça c'est si vous en avez envie. Mais si le tirage vous a plu, vous a intéressé, c'est sympa de liker pour me montrer votre intérêt et pour que je sache si la guidance plaît. Je vous remercie d'avance. Et puis, je vais commencer avec les choix avec l'oracle de la triade. Comment sortir de mes blocages qui me font reproduire toujours les mêmes erreurs? Pour le choix numéro 1, comment sortir de vos blocages? Choix numéro 2, comment sortir de vos blocages? Choix numéro 3, comment sortir de vos blocages? Voilà, ça a été rapide. Plus rapide que mon discours. Hein. Voilà, donc choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vous laisse choisir. Et puis comme d'habitude, on se retrouve à votre tirage. À tout de suite. Hello à toi qui a fait le choix numéro 1. Donc la carte frère avec l'oracle de la triade. Pardon. Peut-être un problème de communication déjà. Donc frère, ça m'évoque naturellement des âmes sœurs. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui pouvait être une âme sœur, ou vous pensez avoir rencontré quelqu'un qui pouvait être comme une flamme jumelle, une âme sœur, une flamme jumelle, et que vous espérez, vous attendez un petit peu trop ça pourrait créer un blocage. Bon, mais en dehors de cette carte, on va faire le tirage. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus claire là. Donc, quel est votre blocage? On a le 5 d'épée, le 8 d'épée, la reine de coupe et la tour. Donc, ça nous parle de conflit, de conflit. Vous êtes dans un moment où vous êtes complètement perdu en fait. Vous ne savez pas du tout quelle est la bonne route pour vous, qui est la bonne personne pour vous. Avec la reine de coupe, vous avez beaucoup aimé, et la tour à côté, il y a quelque chose qui s'est effondré, et il y a peut-être maintenant une impossibilité de savoir donner, savoir se lâcher. Avec le 8 d'épée, il y a aussi une difficulté à lâcher prise, et on vous conseille souvent avec le 8 d'épée de lâcher prise. Vous pouvez avoir dans vos blocages la peur d'être en conflit avec l'autre. Donc,
ça vous empêche aussi d'être vous-même. Aux deux opposés, ici, on a le 5 d'épée et la tour. Donc, deux cartes qui sont assez violentes quand même, la tour encore plus, qui pouvaient nous parler d'un conflit. Donc, vous avez tellement peur que les choses s'effondrent et ne fonctionnent pas que vous vous retenez. Parce que c'est déjà arrivé dans votre passé, à mon avis, avec une personne avec laquelle vous pensiez que ça fonctionnait, que ça fonctionnerait. Quelle est l'origine de votre blocage, justement? Alors, bon, j'ai pris le tarot à l'envers, je n'ai pas fait exprès, mais il n'y a pas de hasard, donc je les ai laissés à l'envers. Donc, on a le 7 de coupe à l'envers, le 5 de coupe à l'envers et le 5 de denier à l'envers. Je pense que vous refusez, vous ne voulez pas voir en face votre souffrance, vous voulez affronter la vie comme si vous n'aviez pas de souffrance. Peut-être que vous n'avez pas réussi à faire le deuil et que vous n'êtes pas allé au bout. Avec le 5 de denier à l'envers, vous refusez votre insécurité. En tout cas, vous refusez de la montrer au monde, de la montrer aux autres et surtout de la montrer à une personne que vous rencontrez. Avec le 7 de coupe à l'envers, vous ne voyez pas non plus toutes les possibilités que vous avez devant vous. Et du coup, comme vous ne voyez pas toutes ces choses en face, vous gardez ce blocage. Comment sortir de ce blocage? Alors ici, on a le 3 de denier, le 5 de denier et le 3 de coupe. Donc déjà, avec le 3 de denier et le 3 de coupe, on vous dit de vous entourer. Peut-être de vous faire aider et en tout cas de ne pas vous isoler. Et puis de profiter de la vie aussi. D'être aussi dans la légèreté, donc dans le lâcher prise, et d'accepter votre insécurité avec le 5 de coupe à l'endroit cette fois-ci, 5 de coupe, 5 de denier à l'endroit cette fois-ci. On vous dit donc aussi de faire face et de montrer votre insécurité, de ne pas en avoir honte. Qu'est-ce qui se passera quand vous sortirez de ce blocage? Comment ça commencera justement, puisqu'on a la naissance. J'ai pris avec 4 cartes de l'oracle de la triade. Donc on a la naissance, la tentation, le sacrifice et l'initiation. Il y a quelque chose qui recommence, qui commence, vous allez passer à une autre étape où il faudra aussi apprendre des choses avec l'initiation. Vous devrez sortir de la tentation et du sacrifice. Et de la tentation du sacrifice. La tentation à vous sacrifier. Vous devriez aller vers que des choses dont vous avez réellement envie. C'est ce qui se passera quand vous sortirez de ce blocage. Vous le saurez grâce à ces signes-là. C'est de commencer à ne plus vous sacrifier, à ne plus être tenté de vous sacrifier pour plaire à quelqu'un. Parce que c'est pas de cette manière qu'on plaît à quelqu'un. D'abord, c'est en étant soi-même, en s'affirmant soi-même, réellement tel qu'on est réellement. Encore faut-il bien se connaître et ne pas se cacher, surtout ne pas cacher ce qu'on considère comme des défauts. Vous avez un message qui était déjà une carte, quand j'ai tiré cette carte, elle était déjà tombée mais à l'endroit et finalement elle est retombée à l'envers, donc c'était bien celle qui était pour vous. C'est demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et vous voyez, c'est ça le libre arbitre.
c'est que là, quand vous allez sortir de votre blocage, vous allez encore avoir des tentations de sacrifice, évidemment. On en a toujours. Mais justement, vous allez dire stop et ne pas aller vers ce sacrifice. Parce que vous ne serez plus là-dedans, plus là-dedans. Vous allez vous initier à autre chose, vous affirmer. L'initiation, on a cette main qui dit stop et qui dit aussi je connais maintenant. Et vous avez aussi une carte conseil par rapport à ce blocage. On a le magicien. Donc c'est une très belle carte, un arcane majeur, qui vous dit que vous êtes le créateur de votre vie et qui nous parle encore de libre arbitre. C'est vous qui faites les choix. C'est vous qui choisissez de vous sacrifier ou de ne pas vous sacrifier, de vous montrer ou de ne pas vous montrer. Vous êtes le magicien. J'ai trouvé ce tirage très intéressant. J'espère que vous aussi. Ah oui, aussi, ce qui était très marrant, c'est que donc avec le Tatou Tarot, j'ai tiré ces cartes qui étaient à l'envers parce que j'ai pris le tarot à l'envers. Et du coup, qu'est-ce que j'avais? En fait, j'avais oublié une carte qui est... Je m'en suis rendu compte après, mais peu importe parce qu'en fait, la carte, c'était le blocage. Le pendu. Donc, c'était assez marrant. C'était bien sûr pas un hasard, comme d'habitude. Donc, voilà. J'en ai fini avec ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner et à commenter si vous en avez envie. Merci de votre participation et de vos énergies. Et puis, à très vite, je l'espère. Je ne vais pas le mettre encore à l'envers, ce jeu-là. J'ai que le blocage que je mets à l'endroit. Ça ne va pas du tout, ça. Hop. À très vite. Hello à toi qui a fait le choix numéro 2 avec la carte de l'oracle de la triade qui est Oméga. Oméga qui nous parle de fin, d'aboutissement, d'achèvement, d'issue, d'accomplissement, de finalité, d'une fin de cycle. Donc, c'est parti pour votre tirage. Alors, donc ma première question, c'est quel est votre blocage, tout simplement, avec 4 cartes de tarot. On a le pape, le 9 d'épée, le 4 de coupe et le 6 de coupe. Le pape peut nous parler de 2 choses. Mais ici, je pense que ça nous parle d'un engagement que vous aviez, que vous pensiez avoir, que vous aviez dans votre passé. Et vous y repensez, vous n'arrivez pas forcément à... Vous l'avez toujours en arrière-plan dans votre tête et cela vous angoisse encore. Vous vous posez encore beaucoup de questions avec le 9 d'épée, vous ne sortez pas de ce contrat du passé avec cette personne. Et vous avez le 4 de coupe. Donc, dans toutes les histoires que vous entreprenez ou que vous envisagez, en fait, vous vous ennuyez parce que probablement vous comparez avec cette ancienne histoire. Avec le 6 de coupe, vous êtes dans la nostalgie. Vous pouvez aussi vous pouvez aussi manquer de maturité avec le 6 de coupe. Vous ennuyez vite. Mais ici, je pense que vous repensez à votre passé et du coup, vous n'avancez pas. Vous bloquez et vous vous ennuyez dans tout ce que vous entreprenez sentimentalement. D'où vient ce blocage? Alors, on a le 5 de coupe, le 3 de bâton, le 2 d'épée et le 5 d'épée.
Donc, sans surprise, ça vient d'une déception sentimentale avec le 5 de coupe. Et puis, ça vient d'une attente que vous avez actuellement. Ça vient du fait que vous n'arrivez pas à vous décider à y aller, peut-être à aller vers cette personne ou à sortir de cette, ou la sortir totalement de votre tête. Et avec le 2 d'épée, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à vous décider et vous y pensez tout le temps. Et avec le 5 d'épée, ça crée des conflits. Ça crée des conflits entre vous et vous. Ça crée des conflits entre vous et cette personne, même si vous n'êtes plus en lien. Et ça crée des conflits entre vous et les personnes que vous allez rencontrer. Qui, elles, ne sont pas au courant de tout ça, de votre passé, de ce que vous vivez et du fait que vous n'êtes pas forcément encore guéri de cette histoire qui n'est pas donc qui n'est pas finie. Avec cette carte de l'Oméga d'ailleurs, qui est votre carte de choix, ça parle de fin de cycle et donc vous avez quelque chose à terminer. Comment sortir de ce blocage? On a le 3 de denier, le roi d'épée et le roi de bâton. Déjà, avec le 3 de denier, comme elle est sortie aussi pour le premier tirage, je leur ai dit ce que je vais vous dire, c'est vous avez sûrement besoin de vous faire aider. Et puis ensuite, avec le roi d'épée et le roi de bâton, on vous demande de commencer maintenant à savoir ce que vous voulez. Il est vraiment temps de savoir ce que vous voulez. Avec le roi d'épée, vous y réfléchissez, mais cette fois-ci vraiment sérieusement, en profondeur. Et avec le roi de bâton, vous savez enfin ce que vous voulez. Et du coup, le roi de bâton, il sait ce qu'il veut et il va vers ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se passera une fois que vous serez sorti de ce blocage? J'ai tiré 4 cartes de l'oracle de la triade. Donc, vous avez tentation, erreur, frère, amour. Donc, vous allez sortir de cette tentation, de toutes ces histoires en fait où vous allez parce que vous avez envie de vous divertir finalement. Et qui vont forcément dans un mur parce que vous n'êtes simplement pas prêt, ce n'est même pas la bonne personne. C'est juste un essai pour essayer de ne pas vous ennuyer. Donc vous allez sortir de ça, rencontrer une personne qui vous correspond vraiment, peut-être qui vous ressemble, un frère, une sœur, une personne, une âme sœur, et ça aboutit à l'amour. Donc c'est une bonne raison pour sortir de ce blocage, n'est-ce pas? En message, vous avez loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, pensez positif, pensez bien, pensez à ce dont vous avez vraiment envie d'avoir et d'attirer. Par contre, en fait, il ne faut pas forcément penser à une personne en particulier. Il faut penser à la personne qui vous correspond sans savoir qui elle est. Ça, c'est plutôt un conseil. Pardon. Et donc, et en parlant de conseil, donc vous avez 2 cartes au lieu d'une pour le conseil par rapport à ce blocage. Et donc, vous avez la 4 de bâton et l'as d'épée.
Ça me fait penser à cette carte d'amour, hein. Il est temps, et ça fait penser à cette carte du pape aussi, vous aviez un engagement passé dans lequel il faut couper court, hein, il faut vous y penser, ça vous empêche d'avancer. Mais là, on vous reparle d'engagement. Euh, donc, euh, et avec l'as d'épée, c'est un commencement avec l'as. Donc, pensez-y, pensez-y, commencez maintenant à penser à un nouvel engagement et qui sera heureux. Avec le 4 de bâton, c'est un bel engagement. Un engagement équilibré et heureux. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette quittance vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker pour m'encourager, pour me montrer que vous aimez mon travail. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait aussi. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Hello à vous qui avez fait le choix numéro 3. Pensez à liker, à vous abonner. Je vous le dis avant, peut-être que c'est mieux. Au cas où j'oublie. Et votre carte de choix avec l'oracle de la triade, c'est le silence. Donc le silence nous parle de problèmes de communication, de choses que vous n'arrivez pas à dire et à vous dire à vous-même, à dire aux autres. Parle de blocage, évidemment. Peut-être aussi de tabou. On va commencer donc ce tirage avec la question quel est votre blocage? Alors, on a la roue de fortune à l'envers, le valet de bâton, le fou et le 4 de coupe. Avec la roue de fortune à l'envers, les choses qui devraient arriver n'arrivent pas. Donc ça, c'est un vrai blocage parce que probablement vous faites blocage. Avec le valet de bâton, vous partez un peu dans tous les sens avec enthousiasme et vous n'allez pas forcément... vous ne vous centrez pas, vous ne vous concentrez pas. Peut-être que vous ne laissez pas la vie vous guider. Avec le fou, ici pourtant il est à l'endroit, donc c'est plutôt positif quand il est à l'endroit. Mais vous vous lancez avec insouciance. Mais à mon avis, comme là le valet de bâton à côté, vous vous lancez avec enthousiasme, mais un très jeune enthousiasme en fait, sans avoir vu ce qui était bien ou pas bien dans une histoire. Et puis ça finit avec un 4 de coupe dans l'ennui. Vous n'avez pas ce que vous attendez en fait. Même s'il ne faut rien attendre pour être heureux. Vous bloquez la roue de fortune en fait. Vous empêchez la roue de fortune de suivre son cours normal. Pour ça, évidemment, ça demande un lâcher-prise. Ça demande de suivre le cours de la vie, de se laisser entraîner par la vie aussi. D'où vient ce blocage? Alors, vous avez le 8 d'épée, le 9 de denier, les amoureux et le 7 de coupe. Alors, il y a eu un moment où vous n'avez pas su choisir, où vous ou l'autre, vous n'avez pas su choisir la bonne personne, ou quelqu'un ne vous a pas choisi, a choisi quelqu'un d'autre. En tout cas, donc, vous étiez perdu et vous êtes toujours un petit peu dans le flou actuellement. Avec le 9 de denier,
Je pense que vous n'avez pas de problème côté matériel en tout cas. C'est au niveau des émotions que vous avez des... En fait, vous avez peut-être du mal à relier le matériel et l'émotion. Peut-être que le choix d'un amoureux s'est fait aussi en fonction du matériel. Et ça, c'est une chose qui n'est pas forcément facile à dire et à se dire. On peut aussi... on peut en avoir honte un peu. Parce que, quelque part, c'est que vous êtes un peu matérialiste. Bon, ben ça... il faut déjà, pour avancer, il faut déjà le reconnaître et ce n'est pas, voilà, c'est assez courant. Nous sommes quand même des êtres humains, nous vivons sur Terre et on peut aimer le confort. Comment sortir de ce blocage? Donc, j'ai tiré le 3 de bâton, le soleil et la justice. Donc, vous avez 2 arcanes majeures ici. Donc, avec le 3 de bâton, on vous dit de commencer à regarder dans le futur et à vous projeter et à faire des vrais plans et à faire des plans qui vous amènent vers le bonheur. Le soleil, c'est aussi la légèreté, la clarté. Peut-être être clair aussi en soi, bien se connaître. En tout cas, on vous dit de faire des plans pour aller vers le bonheur. Et avec la justice, là, on vous dit de laisser aussi l'univers faire son travail. De faire confiance à l'univers. Donc aussi de un peu lâcher prise et de laisser le cours des choses se faire. Ce que vous n'avez pas actuellement, ce que vous ne faites pas, puisqu'on a la roue de fortune à l'envers. Vous empêchez la roue de tourner actuellement. Et donc, c'est un vrai blocage. Qu'est-ce qui se passera si vous sortez de ce blocage? Alors, avec l'oracle de la triade, j'ai tiré 4 cartes. Donc, l'initiation, la réussite, l'âme et l'arme. Donc, vous déclencherez un nouveau cycle de réussite. Avec l'arme, ça nous parle, c'est une carte qui est un petit peu, qui peut paraître un peu violente comme ça, mais ça parle aussi de justice. Donc, votre âme retrouvera sa juste place et vous retrouverez aussi peut-être des âmes qui vous ressemblent. En tout cas, vous avez la réussite liée à une âme, liée à votre âme aussi, sûrement à votre âme. Vous allez en fait savoir qui vous êtes et ce sera plus facile pour réussir votre parcours. Et avec la justice qu'on trouve ici, vous voyez d'ailleurs la justice, elle a une épée. La justice a une épée, donc en fait c'est la même épée. Vous laisserez l'univers vous donner ce qui doit vous pas vous appartenir, mais en fait vous laisserez l'univers faire que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Donc, votre message, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et bon, ben, j'ai tiré au départ, c'était une carte de choix et en fait, il y en a 3. Donc, vous avez en conseil
la reine de coupe, le 6 de bâton et la reine de bâton. Donc, on vous dit d'être dans l'émotion. C'est vrai que là, on ne voit pas que vous vous lâchez et que vous soyez dans l'émotion. Vous l'avez peut-être été dans le passé, mais vous avez quand même bloqué à cause de quelque chose de financier dans le passé. Donc, vous étiez perdu entre la finance et l'amour. Donc, on vous dit d'être dans l'émotion, dans la réception, et puis d'aimer, d'oser aimer l'autre. Et vous-même, bien sûr, on s'aime soi-même avant l'autre. Ça fonctionne mieux. Avec le 6 de bâton, on vous dit d'y aller. Peut-être d'être dans le challenge aussi. De vous donner des challenges pour avancer. Avec le 6 de bâton, on parle de victoire. Mais de victoires qui viennent de vos propres actes. Et avec la reine de bâton, là, vous vous affirmez, vous savez ce que vous voulez. Et puis, vous attirez à vous ce que vous voulez parce que vous êtes, en tant que reine de bâton, sûre de soi, irrésistible parce que vous savez qui vous êtes. Et vous prenez soin de vous, évidemment. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'ai trouvé ces 3 tirages vraiment très intéressants. J'espère que ça a été le cas pour vous, que vous vous êtes retrouvés. Donc, pensez à liker, à vous abonner. Pensez à tout ça pour m'encourager, pour me remercier pour mon travail. Et puis, voilà, seulement si vous en avez envie. Hein. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!